notre Yancy. Et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, l'eau de la foi de Jesuit. Le printemps est toujours très beau à Marseille. Marseille. Dès les premiers rayons de soleil, Madame Malo aime venir s'asseoir sur un certain banc du parc Borelli. Même si Alfred, son mari, déplore poliment cette forme un peu trop plébéienne de distraction. Même si leur bel appartement qui donne sur la Canebière comprend une agréable galerie où il est possible de prendre le soleil, Madame Malo préfère la terre ferme et le contact de la foule dans la bonne odeur du gazon. Assise sur son banc, sereine et attentive, Madame Malo ressemble à une idole orientale, avec son visage impassible et ses bras immobiles qu'elle tient rigides sur son ventre. Il y a 6 ans que ses bras sont paralysés, 6 ans que ses mains sont devenues inertes, inutiles. 6 ans. L'année où sa fille unique a épousé un membre du corps diplomatique en poste au bout du monde, dans des endroits plus sauvages, plus chauds les uns que les autres. 6 ans que Madame Malo craint pour la vie de sa fille adorée. 6 ans que ses bras et ses mains sont devenus des objets inanimés, morts. On appelle ça une maladie psychosomatique. Une incurable punition que l'inconscient inflige au corps. Heureusement, il y a ce coin merveilleux de Marseille, les gens et la bonne odeur des fleurs et du gazon. Ce vendredi-là, Madame Malo arrive de très bonne heure et s'installe sur son banc favori. À peine assise, elle ferme les yeux et pense à sa fille chérie qui est loin, si loin. C'est alors que 3 jeunes garçons en blouson de cuir passent devant son banc et s'arrêtent sur le bord de l'allée pour allumer une cigarette. Ils n'ont pas 14 ans. Madame Malo ouvre les yeux et ne peut réprimer un gémissement réprobateur qui attire illico l'attention des 3 gamins. L'un d'eux, un caïd qui ne se rasera que dans quelques années, s'approche d'elle, cigarette au bec. « Et alors, mémé, qu'est-ce qui va pas? Ça vous gêne qu'on fume? Vous voulez une cigarette, hein? » Laissez-moi, jeune homme. Allez-vous-en, je vous en prie. C'est que je suis fatigué, mémé. Et vous occupez un bain pour vous toute seule? Un bain entier pour une petite vieille qui n'a plus que la peau sur les os? C'est pas juste? Hé, gars! Là-dessus, il se laisse tomber sur le banc et souffle sa fumée au visage de la vieille dame, infirme. Et qu'est-ce qu'ils ont, vos bras, mémé? Ils sont morts? Brusquement, à cet instant précis, une force contraire à la gravitation soulève le gamin du banc et un homme, un rien plus petit qu'un 30 tonnes sur ses roues arrière, lui susurre à l'oreille: « Quand je t'aurai lâché, mon petit gars, il te restera exactement 3 secondes pour te trouver au bout de l'allée, compris ?» Et c'est exactement ce qui se passe. Enfin, plus ou moins, car la petite guape et ses 2 copains ont mis 2 secondes et 20 dixièmes pour disparaître. L'homme éclate de rire. À cet instant, une voix de femme s'élève. « Francis, que se passe-t-il ?»« Rien, Hélène, rien. Un gamin qui embêtait la dame. Tout va bien, madame ?»« Oui, monsieur, je crois. En tout cas, je vous remercie infiniment. » À cet instant, Madame Malo voit une jeune femme qui s'approche sur une chaise roulante. La jeune fille est pâle, blonde, et son expression montre qu'elle sait ce qu'est la souffrance. Ses jambes sont enfouies sous un plaid écossais. Madame Malo invite l'homme à partager son banc. « Ça n'est pas de refus, madame. Il fait si chaud aujourd'hui.
Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Francis Maragne. Voici ma sœur Hélène. Je suis Madame Malo. J'habite pas loin d'ici, sur la Canebière. Et vous? Nous sommes de Paris, madame. Nous ne sommes ici que depuis un mois, mais je crains fort qu'il nous faille bientôt repartir. N'est-ce pas, Hélène? La jeune fille baisse tristement la tête et ses yeux se remplissent de larmes. Ne dis pas ça, Francis, je t'en prie. Ne dis pas ça, je t'en supplie. Vous comprenez, madame? Nous sommes venus à Marseille pour voir quelqu'un, une sommité spécialisée dans des cas comme le mien. J'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans et depuis, je suis incapable de marcher. Madame Malo hoche la tête avec sympathie. Comme c'est triste, moi, enfin. Je sais exactement ce que vous devez ressentir. Moi, voyez-vous, ça fait 6 ans que je ne peux plus me servir ni de mes bras, ni de mes mains. Oh, pauvre madame. Comment est-ce arrivé? Et Madame Malo raconte sa triste histoire. Le mariage de sa fille chérie, le départ, l'exil de celle-ci, et depuis, le dérèglement nerveux qui a été le sien. Mais c'est terrible ça, madame. Il n'y a rien à faire. Je crains fort que non, mon enfant. Mais peut-être que pour vous... Non, madame. Non, enfin, rien que la médecine officielle puisse tenter. C'est pour ça que Francis veut qu'on rentre à Paris. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Hélène, ne crois-tu pas qu'on en a assez discuté? Nous devons tout essayer, Francis. Tu m'entends, tout. Madame Malo ne peut s'empêcher de demander... Mais vous venez de dire que vous aviez tout essayé. Oui, madame, oui, c'est vrai, on a tout essayé, enfin du moins, tout ce qui est scientifique, voyez-vous. Seulement, malheureusement, une espèce de charlatan a tourné la tête à ma sœur. Francis, même si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi on repartirait sans le voir. Mes enfants, calmez-vous, calmez-vous. Sans vouloir être indiscrète, de quoi s'agit-il, monsieur Francis? Ah, un soi-disant docteur, un certain docteur Garousse. Ou alors je le verrais plutôt docteur en boniment qu'en médecine. Mais soit. Ce docteur Garousse prétend qu'avec une certaine eau, qu'il appelle l'eau de la foi, il lui est possible de guérir Hélène. Ah, j'oubliais, madame, j'oubliais. Cette eau coûte, tenez-vous bien, 70 000 francs le verre. Vous m'entendez bien, madame? 70 000 francs le verre. Et alors, Francis, nous avons les moyens. C'est une question de principe, Hélène. Qu'en pensez-vous, madame? Je pense, monsieur Francis, qu'il faut tout tenter. D'ailleurs, si vous n'aviez pas eu les moyens, je me serais empressé de vous offrir cet argent. Je vous dois bien ça, n'est-ce pas? Votre sœur est si jeune, si belle. Madame Malo est malheureusement bien placée pour connaître l'importance du psychisme sur le corps. Mais cette eau magique, cette eau de la foi, peut-elle réellement accomplir des miracles? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Enfin, Madame Malo, 70 000 francs le verre, vous vous rendez compte? Mais enfin, Francis, le docteur Garousse donne une garantie. Tu as bien entendu ce qu'il t'a dit. S'il n'y a pas guérison complète, absolument complète, il rembourse intégralement. Oui, mais n'empêche qu'il doit être payé d'avance, Hélène. Et il ne précise pas ce que la cure est censée guérir. Moi, j'ai bien envie d'aller trouver la police. Non, Francis, je t'en supplie, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Madame Malo est bouleversée. Monsieur Francis, votre sœur doit aller jusqu'au bout, croyez-moi. Il faut l'aider. Faites-le, monsieur Francis. Qui sait? Des miracles peuvent se produire. Le lendemain, Francis et Hélène Maragne ne viennent pas au parc Borelli. Madame Malo en devine aisément la raison. Elle pense à la cruelle épreuve que subit la jeune fille
Elle sait, bien entendu, que Francis a raison. Il y a tant d'escrocs, tant de charlatans. Au cours des 6 années passées, elle et son mari sont tombés sur quelques-uns de ces êtres abjects, beaux parleurs qui suscitent de faux espoirs moyennant finance. Elle pense à Hélène et pendant tout cet après-midi, elle en oublie sa propre souffrance. Vers 3 heures, une petite pluie fine se met à tomber. Madame Malo rentre chez elle. Il pleut sans arrêt toute la journée du lendemain. Madame Malo ne quitte pas son appartement, se sentant plus solitaire et plus triste que jamais. Pourtant, elle ne s'apitoie pas sur son sort. Le dimanche matin, le soleil revient. Aussi, Madame Malo retourne-t-elle au parc Borelli sur son banc favori. La tension nerveuse de ces derniers jours commence à avoir raison d'elle. À peine assise, elle penche la tête sur sa poitrine et fait un petit somme. Un bruit de pas qui s'approche la réveille. Quelqu'un lui touche l'épaule. Elle ouvre les yeux et voit près d'elle le beau visage d'Hélène lui sourire. Hélène, oh, je suis contente de vous voir. Il y a, une fois de plus, des larmes dans les yeux de la jeune fille. Mais ces larmes-ci sont bien différentes. On dirait des larmes de joie. Brusquement, Madame Malo en comprend la raison. Hélène est assise sur le banc, à côté d'elle. Assise sur le banc, pas sur une chaise roulante. Donc, Hélène marche. La jeune fille jette ses bras autour du cou de la vieille dame en sanglotant comme une enfant. Oh, Madame Malo, je marche, je suis guérie, je marche. Et puis, elle se lève en riant à pleine gorge. Ses mouvements sont incertains, mais elle se tient droite, toute seule. Madame Malo est bouleversée. C'est un miracle, Hélène. Un vrai miracle. Dites-moi, c'est cet homme, ce docteur Garousse? Oui, madame, c'est lui. Francis était tellement sûr que c'était un escroc que je l'aurais presque cru moi-même. C'est pourtant lui qui a fait ça pour moi, avec l'eau de la foi. Remarquez, ça n'est pas venu d'un seul coup, n'est-ce pas? Le premier jour, je n'ai rien ressenti, rien du tout. Et puis, hier matin, je me suis aperçu que je pouvais remuer légèrement les pieds. L'après-midi, j'avais des fourmis dans les jambes, quelque chose d'affreux. Et puis, je me suis tenue debout. Et ensuite, j'ai marché. Et votre frère, Monsieur Francis? Ah, il est resté à l'hôtel. Il a voulu que je vienne vous voir toute seule. Hélène, ma petite Hélène, cet homme, ce docteur Garousse, je veux le voir. Il faut que je le voie. Mais bien sûr, Madame Malo. Hélène, vous croyez qu'il pourra me venir en aide? Pour toute réponse, la jeune fille serre Madame Malo dans ses bras. Le lundi matin, à 10h30, on sonne chez les Malo. Fernande, l'employé de maison, introduit 2 messieurs dans le grand salon. Francis et un homme de 70 ans environ, les cheveux blancs, l'air triste et absent. Francis fait les présentations, mais le docteur Garousse ne semble pas tellement cordial en acceptant l'invitation que lui fait Madame Malo de s'asseoir. Il a l'air très ennuyé. Madame Malo, je me demande si j'ai bien fait d'accepter votre invitation. Le cœur de la vieille dame se serre dans sa poitrine. Il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. Vous ne voulez pas examiner mes mains? Nul besoin de le faire, Madame Malo. Monsieur Magne et sa sœur m'ont expliqué votre cas et j'en reconnais les symptômes. Malheureusement, j'ai un problème qui m'est propre. Je ne vois pas comment je pourrais vous venir en aide. Francis, sur le canapé, se tord les mains avec nervosité. Quand je pense à ce que vous avez fait pour nous, docteur,
Vous devez bien pouvoir faire quelque chose pour Madame Malo. Je n'en disconviens pas, monsieur Marin. Je suis pas certain que l'eau de la foi serait aussi efficace pour Madame Malo. Il y a une guérison qui va bien au-delà de la science médicale. Mais le problème qui s'offre à moi relève ridiculement de l'offre et de la demande. Voyez, je m'explique, Madame Malo. Étant donné la nature absolument unique de mes méthodes et de l'instabilité qui règne actuellement dans certaines régions de l'Amérique centrale, je me vois de l'impossibilité d'obtenir d'autres livraisons d'eau de la foi, tout au moins à un prix raisonnable. On n'avait plus d'eau de la foi, docteur. On ne pouvait plus en faire venir. Le docteur Garousse réfléchit un long moment. Si je pense qu'il serait possible, en tentant le tour pour le tour, je pourrais toujours y arriver par des moyens illicites, en achetant un certain nombre de fonctionnaires ici et là-bas. Je n'ai pas hésité à le faire auparavant lorsque je sentais que le résultat final en dépendait, mais à quel prix? À quel prix, Madame Malo? Qu'entendez-vous par là, docteur Garousse? Je saurais l'évaluer avec exactitude, madame, mais grosso modo entre 100 000 et 200 000 francs. Le verre. Un silence pesant s'abat dans le salon. Le cœur de la vieille dame bat fort dans sa poitrine. Docteur Garousse, il y a certaines choses qui ne peuvent se chiffrer. Je le sais, madame, je le sais. Quant à l'argent, docteur, j'en ai. Le problème ne se pose pas. Procurez-vous cette eau, docteur, à n'importe quel prix. Procurez-vous cette eau, rien d'autre n'a d'importance. Je vous en supplie. Si je pouvais à nouveau me servir de mes mains, juste les bouger, toucher un enfant, une fleur, une joue. Je vous en prie, docteur. Procurez-vous cette eau. Madame Malo, si tout va bien, et en graissant pas mal de pâtes, il est possible que je reçoive de l'eau de la foi d'ici une quinzaine. Nous verrons alors ce que nous pourrons faire. Soyez béni, docteur Garousse. Soyez béni. 3 semaines plus tard, Madame Malo est assise dans le grand salon de son bel appartement qui donne sur la Canebière. Il fait très beau dehors, mais les stores sont baissés. Elle lève la tête en entendant Alfred, son mari, entrer. Il s'approche d'elle en tenant un jeu de photographie. Ma chérie, je sors du bureau du commissaire principal Lartigue. Il n'y a rien de précis sur l'endroit où il pourrait bien être, mais le commissaire a tenu à me donner ses photos. Tu veux les voir? Non, Alfred, non. La fille, elle s'appelle pas Hélène, mais Lucie Van Blitta, à 24 ans. Et le type, c'est Georges Van Blitt, son mari. Quant au beau docteur miracle, il s'appelle Roger de Flerta. Un trio d'escrocs recherchés par les polices belges et françaises. Alfred, je ne veux pas en entendre davantage. Mais j'aimerais que tu regardes ces photos, ma chérie. Je veux que tu saches à quoi ressemblent ces bandits à qui tu as donné 210 000 francs pour un verre d'eau du robinet. J'aimerais que tu déposes une plainte, ma chérie. Non, Alfred, non. Je ne déposerai pas plainte, quoi qu'en dise la police. Je me moque de ce que ces gens pensaient en réalité, Alfred. Je me moque de ce qu'ils pensaient. Madame Malo arrache les photos des mains de son mari et les déchire avec rage. J'ai retrouvé l'usage de mes mains, Alfred. J'ai retrouvé l'usage de mes mains. C'est tout ce qui compte pour moi.
C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'eau de la foi de J Street.